Bismillah, salam alaikum. Donc je vais continuer ma deuxième vidéo, ma seconde vidéo concernant les vecteurs ou bien les tableaux à une seule dimension. Donc je commence. En premier lieu, pour déclarer un tableau à une seule dimension ou bien un vecteur, on commence par le type des éléments qui peut être soit un type entier, un type réel, un type char, un type string ou bien un type logique. Un exemple pour le contact, on suppose qu'on a déclaré un tableau, donc un tableau dont les éléments seront de type réel, dénommé T, et qui sera composé de 5 éléments. En mémoire, le tableau T sera réservé comme suit, donc composé de 5 éléments indicés de 0 à 4, et dans chaque élément, on peut stocker une valeur de type float, c'est-à-dire de type réel. Comment peut-on manipuler un tel tableau? Par exemple, on peut le manipuler en exploitant des instructions d'entrée. Par exemple, une instruction d'entrée avec CIN qui va cibler le premier élément dont l'indice est 0. Donc cette écriture, je vous rappelle, signifie accès à un élément qui appartient au tableau T ou bien au vecteur T dont l'indice est 0. Signifie accès à cet élément en vue de la lecture d'une valeur qui sera stockée par suite au niveau de cet élément. Pour l'entrée d'une autre valeur au second élément, donc on change d'indice. Ici, accès au second élément en vue d'une lecture. Et ainsi de suite, entrée d'une valeur qui sera stockée par suite au niveau du quatrième élément. Au moment de l'exécution, donc l'utilisateur, on suppose qu'il a saisi la valeur 4. 4 sera stocké au niveau du premier élément. L'utilisateur a saisi par exemple 10. 10, il sera affecté dans le second élément et ainsi de suite. Alors, on suppose que notre tableau est composé par exemple de 50 éléments. Donc, il sera difficile, voire un peu impossible, d'accord, d'utiliser 50 instructions d'entrée en vue de remplir la totalité de notre tableau. Donc, je reviens sur 5 éléments. Donc, pour 5 éléments, bien 50 éléments, bien 5000 éléments, donc on constate qu'il s'agit de 5 instructions d'entrée presque identiques, utilisation de l'objet CIN pour l'entrée, utilisation du même nom, du même vecteur ou bien du même tableau T, seulement que l'indice de l'élément auquel on souhaite accéder, il change à chaque instruction. Donc on peut exploiter une seule instruction d'entrée et la boucler, d'accord, avec une boucle for, exploitant un compteur entier, donc compatible avec le type des indices, donc un compteur entier dénommé par exemple I. Le I donc va varier selon ces indices allant de 0 jusqu'à 4 dans le cadre d'une boucle for. Donc une boucle for pour le remplissage de notre vecteur. Alors pour ce fait, on va exploiter, comme je l'ai dit, une boucle for avec le compteur I et faisons un démarrage à partir de l'indice du premier élément. Et tant que le i est encore inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire l'indice du dernier élément, le compteur i va s'incrémenter à chaque itération par 1. Donc les valeurs qui sont prises par notre compteur sont les suivantes: 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. À chaque itération, donc, on va boucler une instruction d'entrée en exploitant l'objet CIN, le vecteur T. Seulement, on va changer donc, notre indice qui a été constant dans les 5 instructions précédentes et on va exploiter au lieu la valeur de notre compteur I. Donc, à la première itération, donc, le compteur I va commencer avec la valeur 0. Exécution de cette instruction au niveau du premier élément, c'est-à-dire taux de 0. Donc l'utilisateur va saisir une valeur qui sera stockée par suite au niveau du premier élément. Incrémentation du compteur I, lecture du second élément dont l'indice est 1. Troisième, ou plutôt deuxième incrémentation, donc accès à l'élément dont l'indice est 2 et lecture de l'élément T de 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que le compteur I atteint la valeur 4 et accès le cinquième élément dont l'indice est 4 en vue d'une lecture d'une valeur. Alors, je récap, à chaque fois que vous déclarez un vecteur ou bien un tableau à une seule dimension, donc quel que soit le type d'élément, quel que soit le nombre d'éléments, on déclare parallèlement un compteur dont l'objectif ou bien dont le rôle est de parcourir l'intervalle des indices dans le cadre d'une boucle for ou bien dans le cadre d'un autre style de boucle. Généralement, ce compteur I, il va faire un démarrage à partir de 0 jusqu'au indice du dernier élément qui est le nombre d'éléments moins 1. Voilà.